Et bonjour Corentin. Et bonjour. Nous sommes sur la scène de la Cosmopolitech qui a été repeinte, Et oui, qui est flambant neuve. Après un petit dégât des eaux, mais finalement, tout est neuf et tout est on a un refait. parquet tout neuf, les murs tout neufs et tout, ça fait du bien. Et là, on est sur la scène avec les projecteurs. Tu es très bien éclairé. Pour parler d'un festival, je te prends des mains. Ça s'appelle À tes amours. Alors, il y a eu l'Espoir s'invite, on en a parlé avec Sam dernièrement. Vous avez eu du monde à Ah l'Espoir ouais, s'invite. ça s'est super bien passé, ouais. À tes amours, c'est les 24 et 25 novembre. C'est ça, dans quelques jours. Et c'est un événement, donc c'est vendredi soir et samedi toute la journée et la soirée, autour des relations amoureuses. L'idée c'est comment dire, d'interroger les relations amoureuses, mais à la fois avec des choses artistiques. Donc le vendredi soir, il y a un spectacle qui s'appelle Un cœur en cavale, par la compagnie des Nuits Partagées. Moi, je vais faire avec Sylvain Conan, on va faire une sieste musicale le samedi à 15h. Une sieste musicale. Alors là, quand tu me l'as parlé, ça m'a fait rigoler. C'est quoi, une sieste musicale? Voilà, les Tu gens fais vont... coucher tout le monde? Ouais, c'est ça, les gens peuvent être soit assis, soit allongés. On va mettre des tapis, des matelas, tout ça. C'est original. Et on va faire et c'est à l'heure de la sieste, à 15h. 15h30, Tout le monde aura bien mangé avant. et c'est un moment où on va dire des poèmes et des chansons d'amour, mais pas en mode vraiment spectacle, en mode salon, D'où elle vient sieste, cette idée de faire une etc. sieste? C'est la première fois que tu fais ce genre? Non, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait une fois avec Sam, justement. Et puis le soir, il y aura un bal, le samedi. Tout ça pour dire, juste pour finir, qu'il y avait des choses artistiques comme ça, et aussi des ateliers. À tes amours, là, dans cet événement. L'atelier d'écriture? Il y a un atelier d'écriture le samedi matin. Il y a une conférence populaire, L'amour est politique, le vendredi à 18h30. L'amour est politique, ah ouais. L'amour est politique, ouais. Toujours cet œil social que vous avez, hein, cet œil sociétal un petit peu. Ouais, c'est d'interroger. Il y aura les deux. Il y aura aussi un cercle de parole le samedi à 14h, un atelier théâtre forum le samedi après-midi. Voilà, c'est l'idée qui est de mélanger un petit peu des choses. C'est le thème en fait. L'amour, c'est des choses qui relèvent de l'intime, du privé, les relations amoureuses. Ouais. À tes amours. Et des choses qui relèvent un peu aussi du sociétal, comme tu disais, ou du collectif. Comment on fait. C'est aussi nos relations amoureuses, elles sont dans une société. Donc, qu'est-ce qui est favorisé, qu'est-ce qui n'est pas favorisé, qu'est-ce qu'on peut interroger, qu'est-ce qu'on peut. C'est plus l'idée de poser des questions et à la fois avec des moments un peu artistiques, joyeux, etc. Festif. Puis des moments plus de réflexion. Des conférences sur un... Alors conférence, mais c'est conférence populaire, c'est-à-dire que c'est pas un conférencier qui va venir et qu'on va écouter pendant 1 heure. C'est toujours la compagnie des Nuits Partagées qui organise ça, la conférence populaire là, qui va permettre en fait à chacun d'être conférencier. Donc, une sorte de débat où chacun prend la parole. Ouais, voilà. Alors c'est un peu plus je vais pas pouvoir moi l'expliquer en détail parce que il faut venir pour le voir. Mais c'est un peu plus organisé qu'un débat, on va dire. Mais c'est vraiment en tout cas dans cette idée de chacun qui ait la parole et pas juste descendant ou juste. Moi je viens, je vais vraiment donner mon avis. Voilà. Ouais, on peut participer. D'accord. Et puis il y aura aussi, comme à chaque fois qu'on fait ici, des choses pendant les heures des repas, le soir, des choses, une buvette et puis des choses à manger avec souvent des gens du quartier qui vendent des super bons petits plats à manger. On est dans le quartier Garibaldi, je rappelle. Hein. Il y a la rue Léon Gambetta qui descend à la gare, là. C'est ça, hein? Ouais, on est place Garibaldi. C'est autour du rond-point. Et dans la Cosmopolitech, ouais. vous êtes vraiment autour du rond-point. On ne peut pas vous louper. Pour ceux qui descendent de Jean Jaurès, il y a la rampe, on arrive directement. C'est pas loin du centre-ville, hein, finalement. Ah ouais, on est juste en bas des allées, entre les allées et la gare, quoi. C'est un lieu assez passant. De toute façon, il y a pas mal de gens qui passent. Même, populaire aussi, je dirais, un quartier populaire. C'est un quartier populaire et le lieu qu'on a voulu faire dans ce quartier depuis le début, c'est justement aussi d'être accessible à tous. Donc c'est pour ça aussi qu'on a varié les formes. Il y en a qui vont être plus... venir parce qu'il y a un spectacle, d'autres plus parce qu'il y a un débat ou ce que je disais, une conférence populaire. C'est mélangé, votre public, c'est la population ici, c'est mélangé. Oui, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire
quand on a fait l'Espoir s'invite, là, le Cosmopolitech, festival, c'est ça que ça veut dire. Oui. Voilà. Voilà, cosmopolite. Ouais. C'est très joli comme mot. Il faudrait le mettre dans le dictionnaire. C'est vous qui l'avez inventé ou ça Oui, vient on l'a inventé, ouais, Cosmopolitech. Bah, pour vous dire, là, il y a un événement, mais on fait des choses aussi toutes les semaines. Donc, il y a les rendez-vous des pitchouns tous les mercredis matins. D'ailleurs, ce mercredi 22 novembre, on a un spectacle pour les 0-6 ans, donc tout le monde peut venir aussi. Et puis, on a des cours de français plusieurs fois par semaine. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui vient. Il y a l'association Envie à Béziers. Moi, je fais des ateliers chansons. On essaye de varier les plaisirs avec des choses culturelles, artistiques, d'autres plus sociales, petite enfance. Essayer de mélanger aussi tout ça avec des événements de temps en temps. Alors, je me fais l'avocat du diable. Coco, tu me connais, Corentin. Ouais. Est-ce que c'est politique tout ça? Oui, au sens politique, alors, affaire de la ville, original. Au sens noble, bien sûr, politique dans le sens où on fait pas juste pour se faire plaisir, on le fait parce que on pense que ça a du sens. On pense que ça a du sens de le faire dans cette ville, que ça a du sens de se faire dans ce quartier. C'est un quartier prioritaire, hein, donc ça veut dire concrètement c'est un quartier où il y a beaucoup de pauvreté et de mettre de la culture et de vivre ensemble. Pas trop loin du centre-ville pourtant. Hein. Et pourtant c'est pas très loin du centre-ville, mais voilà, même voilà, de mettre des choses culturelles et pour le vivre ensemble dans des zones où il y en a besoin, peut-être plus que dans d'autres, mais bon, même s'il y en a besoin partout, bien sûr c'est un acte politique dans ce sens-là. Après, on n'est pas partisan. On fait jamais rien lié à des élections qui se passent ici à la Cosmopolitech. On fait jamais rien lié à des partis qui se passent ici. Vous n'êtes pas subventionné. On est subventionné par la région pour l'Espoir s'invite, par le département et par la CAF, notamment pour les rendez-vous des pitchouns. Voilà. Mais si on est subventionné pour ces actions-là, avant on avait aussi des subventions de l'AGLO jusqu'en 2020. Depuis 2020, on n'en a plus. Par la mairie, vous avez des subventions. Et par la mairie, on a demandé plein de fois, mais on n'en a jamais eu. Non. Voilà. Mais si, on pense que ce qu'on fait... Vous faites œuvre utile. C'est normal, oui, c'est des actions pour la population, comme je disais, avec des actions culturelles et pour le vivre ensemble. Et c'est normal d'avoir des subventions publiques pour ça. Et bon, malheureusement, elles ont beaucoup baissé depuis 3 ans. Alors voilà, la situation n'est pas facile en ce moment. Est-ce que tu sens que c'est plus tendu au niveau sociétal et qu'il y a encore plus le besoin de faire des actions comme ça? Est-ce que c'est plus difficile de vivre ensemble aujourd'hui qu'il y a quelques années, avec tout ce qu'on a traversé ou pas? Oui, ouais. Enfin, alors je sais pas. Moi, c'est toujours dur de comparer dans le temps. Je suis pas bien placé, mais bon, quand on regarde. Avant et après Covid, il y a le Covid, il y a des attentats, il y a des guerres, il y a plein de choses qui se font que c'est difficile. Il y a et cette idée de se rencontrer, parce qu'en fait, souvent, c'est des peurs. On a des peurs parce qu'on ne se connaît pas. Et en fait, souvent, quand on se rencontre, qu'on mange ensemble, qu'on voit un spectacle ensemble, qu'on chante ensemble, qu'on danse ensemble, qu'on partage, en fait, tout d'un coup, on se détend. Et puis, en fait, on a moins de peur, on connaît mieux son voisin. Voilà, on pouvait peut-être avoir des préjugés. Et puis, en fait, voilà. Après... ça empêche que il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas dans les relations interpersonnelles. C'est humain. Mais voilà, il faut pas faire des préjugés, des généralités et justement et puis je pense qu'il y a au-delà de ce qu'on vient de dire là, il y a aussi tout l'aspect quand même des écrans, de toute cette société qui tend à nous individualiser, nous individualiser, chacun un peu ultra-libéral, chacun dans son petit truc, dans son petit écran, tout ça qui fait que c'est encore moins facile des fois effectivement ces moments de partage, de convivialité et de rencontre. J'ai fait l'expérience, c'est personnel mais j'en parle, de supprimer des applis depuis quelque temps. Je m'en trouve libéré, le cerveau, il y a une partie de mon cerveau qui est libérée. Bah oui, après on a forcément des limites, les journées en 24 heures. Donc toi, si t'es on pas passe... trop connecté sur les réseaux toi-même, hein? Ouais, alors moi j'essaie d'éviter au maximum pour plein de raisons, que ce soit écologique ou politique ou tout ça. En tout cas, enfin c'est pas tant d'éviter les réseaux, si c'est une part d'éviter les réseaux, les écrans, mais c'est aussi de remettre d'autres moyens
enfin de privilégier d'autres moyens. C'est pour ça qu'on fait encore des fly papier. C'est pour ça qu'on fait que le lieu il est au centre-ville, qu'on va souvent, par exemple les rendez-vous des pitchouns qu'on fait tous les mercredis matins pour les 0-6 ans. Souvent on va à la sortie de l'école, des crèches ou quoi, donner les tracts directement aux gens qui voient, ils voient la personne, ils voient. Tu vas être content si on en parle sur Télé Béziers Sud et que les gens viennent aussi. Ah aussi, ça, oui, voilà. oui. Mais voilà, il faut diversifier, il faut pas penser tout par les écrans, sinon il y a un risque pour la société en général. On se coupe. Voilà, c'est pas pour une fois, mais c'est pour au bout d'un moment de tout passer tout le temps par les écrans, ça peut. Voilà, enfin bon, on s'éloigne complètement de à tes amours, hein, mais enfin quoique peut-être pas. Hein, l'amour numérique, c'est aussi peut-être qu'on en parlera dans cet événement aussi. Oui, je ne sais pas. Les relations ont changé. Est-ce qu'on se rencontre comme avant? Ouais, c'est vrai que c'est. Voilà, on s'éloigne, mais finalement peut-être. C'est quoi les thèmes des débats partagés là Je l'ai dit un peu, il y a l'amour est politique, ça c'est le vendredi soir, la conférence populaire. Ensuite, l'atelier d'écriture sera sur le désir, écrire le désir. Et l'atelier théâtre forum, donc le samedi à 16h30, ça sera aimer jusqu'où. Voilà, donc c'est quand même des thèmes assez larges qui permettent aussi de. Il y a de quoi dire. Voilà, de chacun de dire ce qu'il a envie de dire. C'est pas des thèmes très précis vu que, mais bon. C'est déjà. C'est une première fois. C'est une première fois qu'on fait ça. Donc on le fait ensemble avec la compagnie du Nu Partagé et nous, Cosmopolitech, et sur l'air de rien, mon association. Et voilà, c'est un premier test aussi. Donc on espère que ça va répondre, qu'il y aura du public et que ça sera une proposition qui sera suivie. Merci Corentin. On fait une petite parenthèse pour dire que tu tournes un peu partout. C'est Coco, tu as un album. Voilà, on en a parlé déjà, ça marche? Oui, là j'ai un automne bien rempli avec plusieurs spectacles. Tu es intermittent du spectacle et tu tournes beaucoup dans tous les pays, j'allais dire. Dans plusieurs pays, tu as tourné, je crois. Belgique. Oui, la semaine dernière j'étais en Belgique. Là je suis allé 2 fois en Allemagne aussi au printemps. Et tu représentes le Biterrois et tu es Biterrois et ça fait plaisir. Et bah oui. Ouais. Merci beaucoup, Coco. Merci Eric.